Bonjour à toutes et à tous. Alors, conférence de presse de Laporta, une conférence de presse assez agressive quand même de Laporta. Et c'est normal qu'il soit agressif, il doit défendre les couleurs du Barça. Et on va faire un petit résumé ici. Donc Laporta répond aux attaques sur le cas Negreira. Il n'y a jamais eu de fait dans l'idée d'altérer à la compétition. Nous n'avons jamais commis aucun acte de corruption. Nous n'avons pas acheté les arbitres. Rien que sur la période 2014-2018, il y a eu 629 rapports technico-arbitrales, 43 CD. Il y a des factures détaillées. Des paiements ont été réalisés par virement bancaire. Nous faisons face à une campagne de dénigrement gigantesque. L'attaque la plus féroce de l'histoire. L'objectif est de nous détruire et ils veulent contrôler le club pour se l'accaparer. Le Real Madrid a été l'équipe du régime pendant 70 ans. Ils font preuve d'un cynisme sans précédent. Donc, Laporta attaque. Clairement, Laporta il attaque Tebas, il attaque le Real, il attaque ouvertement tout le monde en fait. Il montre que oui, il a payé, oui, le Barça a payé, mais pour avoir des rapports, pas de souci de corruption, c'est fait par virement bancaire, il y a les preuves, les trucs et tout ça. Le Barça, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, le Barça, il attaque aussi sur le Real, c'est le régime du Real Madrid. Maintenant, pour moi, le Barça, il est innocent. Le problème qu'on a actuellement, c'est que le Barça risque d'être suspendu de la Ligue des Champions, surtout si maintenant l'UEFA commence à vouloir statuer sur le cas Negreira au plus vite, avant même qu'il y ait la décision de justice. Il y a de grandes chances que l'UEFA bloque le Barça, en Ligue des Champions du moins. Et après, bien sûr, si c'est avéré innocent et tout ça, que le Barça participe pas à la Ligue des Champions, il y aura, à mon avis, des compensations financières et tout ça, mais en attendant, le club aura été sali et très sali. Maintenant, l'idée, c'est aussi de se dire, est-ce que l'UEFA, comme Laporta le demande, ne devrait pas attendre la décision de justice, que la justice rende un verdict, et après, à ce moment-là, partir sur des sanctions s'il y a sanctions. Parce que je pense pas qu'il y aura sanctions réellement, et je pense pas que le Barça soit fautif de quoi que ce soit. Qu'il y ait des gens qui ont profité dans l'histoire du football, des clubs qui ont profité dans l'histoire du football de décisions arbitrales, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Qu'il y ait des clubs qui ont aidé, qui ont payé, qu'il y a des bootmakers qui ont payé des arbitres et des bazars ainsi pour avoir des avantages, ça existe encore. Des clubs dans le monde qui sont aidés par leur président, par leur dictateur ou n'importe quoi, ça existe encore à l'heure actuelle dans le monde. Il y a pas, ça fait partie de ce qu'il y a de plus horrible et de plus moche dans le football. Maintenant, le Real, le club du régime, le Real Madrid, est un club qui a toujours été nationaliste. C'est surtout ça. Le club qui a toujours, voilà, il y a des cas où on voit bien que, voilà, il y a des joueurs du Real Madrid, des anciens présidents du Real Madrid qui ont fait partie des hautes instances arbitrales, décisionnaires de la Liga et tout ça dans l'histoire. C'est comme ça, c'est avéré. Je vais mettre la photo là en même temps. Comme ça, on voit, oui, ça existe. Est-ce que Franco a empêché le Barça de gagner des Ligas et tout ça? Oui. Est-ce que Franco a empêché le Real de gagner des Ligas et tout ça? Oui. Est-ce que Franco a profité de la notoriété des clubs espagnols, donc là on va parler du Real, du Barça ou de l'Atlético, pour son populisme à lui personnel? Oui. Franco, oui, il a sauvé le Barça. Franco, oui, il a aidé le Barça avec le nouveau stade, mais Franco, il a aussi fait fusiller des Catalans. Franco, il a aussi imposé l'espagnol aux Catalans. Franco, il a aussi fait changer l'écution du Barça pour que ce soit plus populaire. Franco a fait tout ça. A fait des choses horribles avec le Barça, avec les fusils et tout ça. Il a fait ces choses horribles aussi avec le côté madrilène aussi. Franco n'a aidé que lui-même, les gars. N'a aidé vraiment que lui-même, son populisme, sa notoriété et sa manière de s'asseoir sur le pouvoir. Franco s'est servi du football comme n'importe quel autre dictateur se sert du sport pour pouvoir instaurer sa notoriété. On a vu avec l'Italie qui a gagné la Coupe du Monde, le dictateur était là au stade pendant cette Coupe du Monde-là. On a vu la même chose avec Hitler, avec les Jeux Olympiques ou avec l'Allemagne. C'est aussi avéré. C'est pas pour ça que les joueurs étaient nazis, c'est pas pour ça que les joueurs ou les présidents étaient des fascistes. C'est pas pour ça que le Barça a été aidé par Franco à ce moment-là, c'est pas pour ça que les Catalans étaient pour Franco non plus. Comme les Madrilènes ont été aidés par Franco, je suis pas certain que tous les Madrilènes étaient pour Franco non plus. Donc, faut nuancer un peu. L'histoire est bien plus compliquée que ce qu'on est en train de nous faire dire. Franco était 100% madrilène ou Franco était 100% catalan. Franco était 100% pour lui-même, c'est tout.
Donc, les réseaux sociaux, là, sont en train de faire un concours de savoir, oui, mais lui, il a été fusillé alors qu'il était madrilène, ça prouve que Franco n'était pas madrilène. Oui, mais lui, les Catalans, il s'est fait fusiller par Franco, ça prouve que Franco était 100% madrilène ou 100% catalan et tout ça. Franco a fait fusiller les gens qui étaient contre son régime. Les gens qui étaient pour son régime avaient certainement plus peur de se faire fusiller ou plus peur de perdre leur famille et tout ça, ou de finir en prison, ou pire que ça avec leur famille. Donc oui, on aura des images de supporters catalans ou des images de stades catalans où ils sont là en train d'applaudir Franco, comme on aura ces mêmes images du côté madrilène. C'est normal, ces gens-là avaient peur, les gars. Quand vous voyez en 40-45, enfin avant 40, là, les Jeux Olympiques qu'il y a eu en Allemagne, que tout le monde lève le bras nazi et tout ça, c'est pas parce qu'ils étaient tous fans d'Hitler, les gars. Hein. Faut nuancer les choses, parce que ils avaient peur. Les gens ont eu peur. C'est comme ça. Quand l'Italie gagne la Coupe du Monde, là, je pense que c'est en 36 ou 38, je sais plus exactement, il n'y avait que des militaires italiens dans le stade. Les joueurs adverses n'allaient pas battre l'Italie parce qu'il fallait pas battre l'Italie à ce moment-là. C'est comme ça, c'est l'histoire, les gars. Et dire que telle personne a profité ou profité, je pense que personne réellement n'a profité de ces périodes-là. Les titres, l'argent et tout ça, ça fait partie d'un côté sombre du football à ce moment-là, et le régime de Franco fait partie du côté sombre de l'histoire d'Espagne, carrément de l'histoire d'Espagne. Les habitants n'ont pas profité réellement, c'était pauvre, c'était horrible, ça n'a pas été bien fait, les gars. L'histoire, à ce moment-là, n'a pas été pour le peuple, elle a été pour Franco et uniquement Franco, c'est tout. Les clubs ont profité parce que Franco, ça l'arrangeait, c'est tout. Et c'est tout. Donc, il faut arrêter les guéguerres un petit peu comme ça. Moi, j'ai envie de vous parler de football. J'aime le foot. Mais après, ne faites pas... On n'est pas historien. Personne n'est historien. Enfin, sauf si vous êtes historien. Là, à ce moment-là, c'est autre chose. Sortez une vidéo et montrez les affaires et tout ça. Mais moi, je ne suis pas historien. J'adore l'histoire. Je me suis toujours renseigné sur l'histoire. Et j'ai toujours adoré apprendre l'histoire de que ce soit l'Espagne, la Belgique, la France, l'Europe, le monde, l'Amérique, l'Afrique et tout ça. Il y a beaucoup de choses en histoire, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont compliquées, beaucoup plus compliquées que ce qu'on pense, parce que ben voilà, tout ce qui est écrit, tout ce qu'on arrive à retrouver et tout ça dans les documents et tout, il ne faut pas oublier que ce sont des documents ou des écrits qui ont été réalisés par ceux qui ont gagné les guerres, par ceux qui ont gagné toutes ces disputes. Donc les perdants n'ont jamais été là pour nous donner leur version à eux. C'est ça, surtout qu'il faut aussi nuancer, c'est que les perdants ne sont pas là, ne sont plus là pour donner leurs histoires, pour donner leurs faits, pour vous expliquer ce qui s'est réellement passé dans cette période-là. Maintenant, si vous voulez connaître un peu plus l'histoire de Franco, de ce qui s'est passé et tout ça, il y a des chaînes YouTube comme Nota Bene qui retracent l'histoire correctement, et qui font un bon travail d'historien, et quand il y a des nuances à avoir ou des trucs qui ne sont pas totalement vrais, ils le disent aussi dans leurs vidéos en disant voilà, là on se base sur ça, 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 mais est-ce que c'est réellement... Ils le disent. Donc si vous voulez connaître un peu plus l'histoire de Franco, de l'Espagne ou d'autres choses, je vous invite à aller sur la chaîne Nota Bene, ils vont parler histoire, il n'y a pas de souci, vous pourrez apprendre un peu plus de choses, vous pourrez nuancer plus de choses aussi, mais n'oubliez jamais qu'un régime totalitaire, un régime dictatorial, ou dictatorial, je ne sais plus comment, en tout cas un régime dictatorial, n'a jamais aidé la population. Ce genre de régime a toujours existé pour aider la seule et unique personne, son chef. C'est tout. Et ceux qui ont profité d'argent, de trucs et tout ça, de nouveaux stades, des titres ou de transferts de joueurs et tout ça, c'était juste uniquement pour profiter aux dictateurs en place. C'est tout. Personne n'a soutenu Franco réellement dans ces trucs-là. Et ceux qui ont soutenu Franco doivent payer les conséquences de ce qu'ils ont fait. Mais réellement, croyez-moi, les gens avaient plus peur qu'autre chose. En attendant, le Barça s'est défendu. Maintenant, on verra ce qui va se passer plus loin, et je m'arrête là pour cette vidéo. Je l'ai recommencé plusieurs fois parce que je ne sais pas comment vous parler de tout ça, mais au moins vous avez eu, voilà, le Barça, Laporta se défend. Laporta, de toute façon, là, il attaque le Real Madrid, mais une fois qu'il s'agit d'argent, une fois qu'il s'agit de Super League, une fois qu'il s'agit de business, vous en faites pas. Laporta et Pérez, ils finiront par bien s'entendre pour ça. Il n'y a pas de souci, vous en faites pas. C'est des hommes d'affaires, c'est des hommes de politique, et là, actuellement, Laporta, il fait du populisme.
uniquement du populisme, mais derrière, vous en faites pas. Il y a l'argent, il y a les trucs, il y a tout ça, et il serrera la main de Pérez dans le futur quand il s'agira de lancer la Super League et ils diront qu'ils ont été trop loin. Et la seule personne qui est responsable pour moi de tout ce qui se passe actuellement en Espagne, la seule et unique personne, c'est Tebas, qui a une haine contre le Barça, et c'est Tebas qui pousse l'UEFA à vouloir aller plus loin avec l'affaire Negreira, c'est Tebas qui pousse le Barça à ne pas pouvoir investir, c'est Tebas qui empêche le Barça de faire les investissements qui doivent être faits, c'est Tebas qui empêche les masses salariales, c'est Tebas qui empêche tous ces trucs-là, c'est Tebas qui bloque toute la Liga dans le développement de la Liga, c'est Tebas qui pense uniquement à son être, à lui, comme une sorte de petit dictateur, comme ça, il veut son argent, il veut ses millions, il veut ses trucs, et avec le peu de pouvoir qu'on lui donne, il en profite un maximum et il abuse de ce pouvoir. Pour moi, c'est Tebas le problème, pas Laporta, pas Pérez, pas l'histoire, pas Franco, pas les trucs. Là, à l'heure actuelle, ce qui se passe en Liga, c'est uniquement la responsabilité de Tebas, et c'est tout. En attendant, les gars, portez-vous bien, abonnez-vous, likez, partagez comme d'habitude. Si il y a des trucs où vous n'êtes pas d'accord et tout ça, mettez-le en commentaire aussi, on pourra en discuter. Et là, on en discutera par écrit, tranquillement. Mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué comme situation que ce que l'histoire veut bien nous le montrer ici, les gars. L'histoire, n'oubliez pas que beaucoup de choses sont encore cachées à l'heure actuelle. Et la chose la plus importante qu'il faut garder en tête, c'est que nous, si on aime le foot, si on aime le sport, c'est pour le football uniquement. C'est tout. Pas la politique. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve bientôt. Bientôt.